bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet hippocampe avec son petit bébé. Donc, je trouve ça trop mignon. Donc, toujours pour faire mon mobile pour bébé. Donc, on reste dans le thème de l'océan, la mer. Pour le réaliser, donc toujours pareil, j'ai utilisé le coton aquarelle de chez Loupation, donc tout est en description, tous les liens. J'ai eu besoin ici de la couleur gris, rose et blanc cassé. J'ai utilisé également, comme toujours, un crochet 2,5. J'ai eu besoin d'une aiguille de ouate pour ouater l'intérieur de la tête et du corps, d'un ciseau pour couper le fil et c'est tout. Donc sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Pour commencer, on va faire la tête. On va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées le tour d'après. Donc 9 mailles serrées. J'ai terminé, donc j'ai fait mon tour de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Terminé, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Donc moi, je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 4. Et maintenant, donc je vais répéter 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je répéterai, donc je ferai, 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater un petit peu la tête avant de refermer votre travail. J'ai terminé mon rang, donc moi j'ai déjà coupé mon fil. Je vais faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant pour fermer en fait ma tête, je vais prendre mon aiguille et passer dans toutes mes mailles. Toutes les mailles ou seulement le brin avant. Moi, je fais souvent ça, le brin avant. Mais dans la maille en entier, ça marche aussi. Ensuite, je serre bien. Et voilà, mon tour est terminé. Je viens faire un nœud. Et ensuite, je vais perdre mon fil dans ma tête. Et c'est terminé. Pour le corps, donc ici on a la tête. Et pour le corps, on va commencer par la queue. On va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Je ferme mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. Donc, je vais faire plusieurs rangs comme ça de 6 mailles serrées.
Je vais les faire de mon côté et je vous dirai après combien j'en ai réalisé au total. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 8 tours de mailles serrées, de 6 mailles serrées. Donc, on va venir après le replier comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et on va terminer par 3 mailles serrées. À la fin de ce rang, on obtiendra 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Ça, je vais le répéter 3 fois. Donc là, je viens de le faire une fois, 2 fois et 3 fois. Et on va terminer par 3 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé tous mes rangs. Au total, j'en ai fait 6. Donc 6 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive devant. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées. Donc ici, c'est le ventre de notre hippocampe. Et maintenant, je vais faire une maille serrée, une diminution. Et je vais répéter ça au total 3 fois. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Et je termine par 2 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 15 mailles. Le rang d'après, je refais 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et je termine par 2 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. J'ai terminé mon rang de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, hop, ça sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Sur rien de bien compliqué, on vient prendre la maille de notre tête et les mailles de notre corps. Moi, je vais faire en sorte qu'il ait la tête un petit peu penchée en avant. Ça veut dire que mes rangs, mon dernier rang ici, sera beaucoup plus haut que ici mon museau. Donc, vous voyez, je vais mettre un rang. Ici, c'est le museau. Je vais laisser un rang entre le museau et le cou. La queue, donc, je suis venue passer mon fil de ma couture de tête au bas du ventre. Je vais replier ma queue. Et je vais passer dans les deux bouts. Donc, vous voyez, je passe au bout et à la fin.
Maintenant, je viens dans la maille d'à côté pour bien faire tenir tout ça. Et je repasse dans le tout. Je repasse dans le corps. Et nous avons une jolie queue enroulée. Je viens faire un nœud. Et je vais perdre mon fil. Maintenant, pour les détails, je vais prendre mon fil de couleur gris. Donc, vous voyez, on va faire les petits détails ici et ici. Donc, on va commencer par la petite nageoire. Je vais faire un nœud sur mon crochet. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais sauter la dernière maille, aller dans la prochaine et faire 3 mailles coulées. 2 et 3. Une maille en l'air. On tourne son travail. Et de nouveau, donc ici, vous voyez le petit V de notre maille. On va prendre que le brin arrière. Et on va faire pareil, donc toujours dans le brin arrière pour toutes les mailles, 3 mailles coulées. Et 3. Une maille en l'air, une dernière fois, 3 mailles coulées sur le brin arrière. 2 et 3. Une maille en l'air, on garde du fil pour la couture et on coupe. Pour la petite branche ici, on vient refaire, donc on va faire exactement la même chose, mais au lieu de faire 3 allers-retours, on en fera 5. Donc, un nœud sur le crochet, 4 mailles en l'air, on saute la dernière maille, on vient dans la prochaine et on fait 3 mailles coulées. Donc là, on a un rang, une maille en l'air, 3 mailles coulées seulement sur le brin arrière. 2 rangs, une maille en l'air, on tourne, 3 mailles coulées sur le brin arrière. 3 rangs, une maille en l'air, 3 mailles coulées sur le brin arrière. 4 rangs, une maille coulée et là le dernier rang, 3 mailles coulées seulement sur le brin arrière. Une maille en l'air, on garde du fil pour la couture et on coupe. Donc moi je me suis mis ici, je vais de l'autre côté et je viens me mettre exactement au même endroit, il faut que ce soit parallèle. Je saute 2 mailles et je monte d'un rang. Je prends une maille ici, je repique là où je suis sortie et je reviens à mon point de départ. Je prends une maille, je repique où je suis sortie et je reviens en haut. Maintenant, je vais faire un nœud avec mes 2 fils. Et cacher mon fil. Donc pour coudre les petites branchies, je viens me placer un peu vers l'arrière. Donc moi je suis là, je viens en face et je saute 2 mailles sur le même rang. Donc on vérifie bien qu'on est sur le même rang que de l'autre côté. Et en fait, je vais le coudre de la même façon que j'ai cousu la petite nageoire.
voilà. Donc je suis venue d'abord faire celui-ci, donc j'ai dépassé un rang, je suis montée de 2 mailles et j'ai dépassé 2 rangs. Donc là on va faire exactement pareil. En parallèle. Là je vais me remettre de l'autre côté. Je resserre un peu. Et ensuite, je vais faire un petit nœud. Je cache mon fil et du coup, mon nœud va rentrer à l'intérieur. Hop, et voilà. Je n'ai plus qu'à couper mon fil. Et j'ai terminé pour les yeux. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des petites écailles derrière. Donc, je prends mon fil de couleur gris, un nœud sur mon crochet. Et là, je vais venir me raccrocher sur le milieu du corps. Par, hop, une maille coulée. Je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Je repique dans ma maille et je vais dans le rang d'après. Je fais une maille coulée. Je repique où je suis, je vais dans le rang d'après et je refais une maille coulée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je pique, donc vous voyez mon filet là, je pique, je ressors dans le rang d'après et je fais une maille coulée. Je repique au même endroit, je sors un rang après, une maille coulée. Il va falloir essayer d'être le plus droit possible pour bien faire le milieu du dos. 3 mailles en l'air, je pique, je ressors un rang au-dessus, une maille coulée. Je repique, un rang au-dessus, une maille coulée. 3 mailles en l'air. Je repique, un rang au-dessus, une maille coulée. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive jusqu'en haut. Je suis arrivée au bout. Je viens faire, donc j'ai terminé par 2 mailles coulées. Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil. Je serre bien pour faire un nœud. Et maintenant, je vais aller le cacher à l'intérieur. Ainsi que celui-ci aussi. Nous avons fini notre hippocampe. On va faire le bébé. Pour ça, donc, je vais prendre mon fil de couleur blanc cassé. Et je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 6 mailles. Et 6. Maintenant, ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées.
terminé mon rang de 6 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Donc, 1, 2. Voilà, j'ai terminé. J'obtiens mes 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc, 2 fois 12 mailles serrées. Terminé. Au total, au final, j'ai fait 3 tours de 12 mailles serrées au lieu de 2. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est 6 diminutions. 2, 3. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Ce que je vais faire maintenant, c'est ouater l'intérieur de ma petite tête. Et comme pour mon grand hippocampe, on va fermer donc notre trou avec notre fil, passer dans toutes les mailles avec l'aiguille et bien refermer. Maintenant qu'on a fini la petite tête, je vais venir faire le corps. Donc pour ce faire, on va commencer par 4, donc un cercle magique, pardon, et 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 6 mailles. Voilà. Maintenant, ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Je vais les faire de mon côté et on se retrouve une fois que c'est fait. Pour terminer mes 5 tours de 6 mailles serrées, je vais couper ce fil qui va me gêner. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 augmentations. 1 et 2. Et je vais terminer par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce rang, j'obtiens 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Terminer mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter 2 fois, ça sera une maille serrée, une augmentation. Donc, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une augmentation. Et je vais terminer par 4 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 10 mailles. Et ces 10 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. J'ai terminé mon rang de 10 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter 2 fois, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, je l'ai fait une fois, 2 mailles serrées et une augmentation 2 fois. Je vais terminer par 4 mailles serrées et à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. J'ai terminé, au total, j'ai fait 4 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un rang. J'ai terminé, je suis venue ouater un petit peu mon corps et maintenant je vais refaire une maille serrée, une diminution. Je vais répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 6 mailles. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper.
De la même façon que pour celui-ci, je vais venir coudre la tête et replier donc la queue comme ceci. J'ai terminé toutes les coutures de mon petit bébé. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire ici la nageoire. Donc comme c'est un bébé, je vais la faire différemment, plus petite. Donc tout simplement, je viens faire 2 ou 3 allers-retours ici. Et ensuite, pareil, mais sur le point juste à côté. Et ensuite, je vais venir faire mon petit nœud. J'ai terminé les petits détails de mon bébé hippocampe. Comme c'est plus petit et que les détails du coup sont plus petits, je suis venue les faire en aller-retour avec l'aiguille et le fil gris. Donc ici, je vous avais montré. Pour les branchies, j'ai fait 2 allers-retours sur 2 rangs. Et ici, pour les petits pics qu'on a ici, je suis venue faire 3 allers-retours à chaque fois et j'ai passé 2 rangs à chaque fois. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, car je vais sortir donc la suite de mon mobile pour bébé. Donc il y a déjà d'autres vidéos qui sont en ligne, donc je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc la suite arrivera très vite. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram, les petites bouilles, pardon, et vous retrouverez des photos de ces petits hippocampes, mais aussi du poisson, de la tortue, de la méduse et prochainement donc le mobile en entier. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.